Vous écoutez RIP FM 88.7. Bienvenue sur RIP FM. En tant que média, la RIP FM remplit principalement toutes ses fonctions, à savoir informer et divertir. De ce fait, la RIP FM constitue un moyen efficace d'information. La 88.7 FM, la radio au service du développement. Le journal sur RIP FM. 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 Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver et merci de nous avoir choisis pour vous informer. C'est parti pour les titres. Mam Yassine Diagne Seck, RIP FM. Au sommaire, le Forum civil section Nioro a tenu ce samedi un point de presse. Lors de cette rencontre avec la presse, 3 questions ont été mises sur la table, à savoir le problème foncier de la ville, les coupures répétitives d'électricité ainsi que le dysfonctionnement noté au centre de santé de Nioro. Nous y reviendrons. Et puis l'épidémie de fièvre de la vallée du Rift continue de progresser. Par ailleurs, le dernier bilan publié par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique fait total de 17 décès sur un total de 140 cas confirmés depuis le 21 septembre 2025. S'en suivra la page sportive de Baba Karndaou et la page éducation de ce lundi va boucler cette grande édition mise en onde par Pape Dafal. Voilà, c'est tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Le journal avec Mam Yassine Diagne Seck. Bienvenue, fidèle à ces missions de veille, d'alerte et de dénonciation. Le Forum civil section Nioro a tenu ce samedi 11 octobre 2025 un point de presse au rond-point de la ville. Lors de cette rencontre, 3 questions ont été mises sur la table, à savoir le problème foncier de la ville de Nioro qui se trouve confrontée aux réalités du mauvais découpage administratif datant des années 60, mais également les coupures intempestives d'électricité qui freinent l'activité des populations, ainsi que le dysfonctionnement noté au centre de santé de Nioro qui est plus malade que les patients, même qu'elle reçoit. Compte rendu. RIP FM. La ville de Nioro fait face aux conséquences d'un mauvais découpage administratif datant des années 60. À l'origine, de nombreux conflits fonciers qui préoccupent le Forum civil section Nioro. Selon M. Mohamedou Ba, coordinateur départemental du Forum civil, la situation devient de plus en plus préoccupante. Comme vous le savez, la commune de Nioro, ceinturée par les communes de Darussalam, de Dabali et de Prohan, se trouve confrontée aux réalités du mauvais découpage administratif qui date des années 1960. Alors, Nioro, cette ville chargée d'histoire, de symboles politiques et religieux, est chef-lieu du département, est actuellement sans terre, ni pour élire domicile, ni pour investir, ni pour cultiver. Cette situation, source de conflit entre la commune de Nioro et les communes voisines, appelle l'État à un arbitrage juste et équitable pour que chaque commune puisse s'épanouir selon les limites qui correspondent à son développement. Les coupures répétitives d'électricité ont également occupé une large place dans les débats. Le département de Nioro est dans le noir depuis des années. Les populations, dans la désolation, se lamentent, souffrent et s'indignent quotidiennement. À longueur de journée, le courant part et revient à n'en plus finir, avec son lot de dégâts énormes. L'arrêt du travail tant au niveau de l'administration qu'au niveau du secteur ouvrier. La destruction des matériels électriques, l'insécurité liée au vol, au banditisme et au serpent. Et enfin, les dysfonctionnements constatés au centre de santé de Nioro. Depuis quelques années, le centre de santé souffre de manquements criards. La structure est plus malade que les patients même qu'elle reçoit. Parmi ces défaillances, il faut noter des lits d'hospitalisation sans moustiquaires imprégnés, une radiographie en panne récurrente avec une imprimante et des clichés défectueux obligeant les patients à aller à Kaolack pour se faire radiographier. Un déficit d'appareils échographiques abdominales surtout et de techniciens professionnels, poussant également les populations à se déplacer pour trouver les services de Kar Aïb ou de Ndofane. Face à ces multiples manquements, le Forum civil section Nioro interpelle les autorités locales et administratives afin que les causes réelles soient identifiées et que des solutions durables soient enfin apportées au grand soulagement des populations.
Je vous l'avais annoncé tout à l'heure en titre, au Sénégal, l'épidémie de fièvre de la vallée du Rift continue de progresser. Par ailleurs, le dernier bilan publié par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique fait état de 17 décès sur un total de 140 cas confirmés depuis le 21 septembre 2025. L'apparition de la maladie dans la région de Saint-Louis, une maladie qui touche actuellement plusieurs zones du Sénégal, notamment dans la région de Fatick. Ainsi, pour y faire face, le chef départemental de l'élevage de Nioro, M. Moulay Diatta, fait appel à la sensibilisation aux éleveurs afin de prendre les dispositions fermes pour se protéger contre la maladie du Rift. Reportage Khadija. L'épidémie de la vallée du Rift continue de susciter de vives inquiétudes. Cette maladie se transmet par contact direct avec des animaux infectés ou par piqûre de moustiques et peut s'avérer mortelle. M. Moulay Diatta, chef départemental de l'élevage, est revenu sur les symptômes de la maladie. La fièvre de la vallée du Rift, qui est une maladie virale aiguë qui affecte les animaux domestiques, à savoir les buffles, les camélins, les bovins, mais ainsi que l'homme. La maladie se transmet des animaux vers l'homme par des piqûres de moustiques qui ont été en contact avec des animaux infectés qui ont déjà la maladie. Donc cette maladie se traduit chez les espèces par une forte fièvre, mais aussi des avortements, mais aussi par la manipulation, à savoir lors de l'abattage, en tous les acteurs qui manipulent la viande. À cet effet, il tient à sensibiliser les éleveurs sur les mesures de prévention à adopter et les inviter à déclarer tout cas de mortalité anormale observé dans le troupeau. L'appel qu'on peut lancer à l'endroit des éleveurs du département de Nioro, donc tout éleveur qui constate un taux de mortalité très élevé dans son cheptel, de le déclarer très tôt au service de l'élevage, donc au chef de poste qui est dans sa zone, pour que des mesures puissent être prises le plus rapidement possible. Dans le même esprit, M. Diatta recommande aux éleveurs de consulter les services techniques compétents avant tout déplacement d'animaux afin d'éviter la propagation de la maladie. Mais aussi d'éviter le déplacement des animaux sans l'avis des services techniques des vétérinaires. Donc les animaux qui viennent du nord ou bien dans les marchés à bétail, avant de les déplacer d'un point à un autre point, de consulter le service technique qui va faire l'inspection sur pied. À cela s'ajoute aussi, mais aussi à l'endroit de la population qui peuvent se rapprocher du service de l'hygiène s'il y a des zones où la prolifération des moustiques peut être un problème, pour qu'on puisse procéder par un pompage pour éliminer les larves. Le chef de l'élevage a enfin insisté sur l'utilisation rigoureuse des moustiquaires imprégnés, non seulement pour protéger les populations des piqûres de moustiques, mais aussi pour freiner la propagation de la maladie de la vallée du Rift. Étant une céréale très prisée par les populations d'Afrique de l'Ouest, le mil est généralement semé pendant la saison des pluies et sa période de maturation varie en fonction des conditions climatiques et de la variété cultivée. Selon les interlocuteurs rencontrés, cette période de maturation coïncide généralement avec une forte chaleur que les populations de Nioro et environ gèrent difficilement. Il conseille même à la population, excusez-moi, de boire beaucoup d'eau pour éviter de se déshydrater. Reportage Nyahanatou Kahanyay. Pendant la période de maturation du mil, les épis commencent à jaunir et les grains deviennent plus durs. C'est une étape cruciale où les agriculteurs surveillent attentivement leurs champs afin de déterminer le moment optimal de la récolte. Mais c'est également à cette période où l'on note une forte chaleur à Nioro, une situation que la population supporte difficilement. La chaleur est devenue presque insupportable à Nioro ces derniers jours. Il fait extrêmement chaud au point que beaucoup peinent à supporter la température. Selon certaines croyances héritées des anciens, cette chaleur intense serait liée à... Avec le changement climatique observé ces temps-ci, certains expliquent cette hausse de chaleur par la période de maturation du mil, ce qui selon eux justifie cette canicule. Mais au rythme où vont les choses, nos peaux risquent elles aussi de mûrir. Monsieur Babou Ndiaye, un ressortissant venu de l'extérieur, lance un appel aux populations pour plus de prudence face à ces conditions climatiques éprouvantes. Face à cette situation, il est conseillé d'éviter de sortir ou de marcher sous le soleil ardent, de boire régulièrement de l'eau pour prévenir la déshydratation et de se protéger le plus possible
possible. Les personnes souffrant de maladies comme l'hypertension ou le diabète doivent redoubler de prudence et de privilégier les zones d'ombre. Il faut rappeler que cette période, bien qu'importante sur le plan économique pour les agriculteurs, reste difficile à vivre pour les habitants en raison des températures particulièrement élevées. La période de récolte au Sénégal varie selon les cultures, mais la récolte principale des céréales comme le mil se déroule bien dans beaucoup de localités du département de Nioro. Et pour une bonne pratique de récolte et pour éviter des pertes, M. Babacar Badiane préconise des solutions aux producteurs. Pour plus d'informations, je vous propose de suivre cet élément réalisé par Mamda Dodian. La maturité des cultures marque le stade où elles sont prêtes à être récoltées, signant la fin de leur croissance et de leur développement durable naturel. Ce stade est terminé par plusieurs indices de maturité tels que la taille, la couleur ou encore la fermeté. Informe M. Babacar Badiane, coordonnateur technique au niveau de l'ONG Symbiose. Si la plante commence à perdre sa verdure à ce stade, cela signifie qu'elle est en phase de maturation. Et la pluie n'aura plus d'effet sur sa couleur. Pour éviter que les céréales n'entraînent en contact avec le sol pendant la récolte, M. Badiane demande aux producteurs de mettre en place des techniques de récolte appropriées. Pour la récolte du mil, il est recommandé de lier les épis en bois et de les poser sur un support afin d'éviter tout contact avec le sol, mais aussi d'empêcher qu'il ne germe de nouveau. S'agissant du stockage, il invite également les producteurs à adopter de bonnes pratiques afin de préserver la qualité et la durabilité des récoltes. Les produits récoltés ont besoin de lumière et d'un espace bien aéré. Le producteur doit également préparer le stockage avant même la récolte, notamment en désinfectant les magasins pour assurer une meilleure conservation. Le SAT municipal Mamadou Moustapha Ba a vibré ce samedi 11 octobre au rythme d'une ambiance exceptionnelle lors de la grande finale de la Coupe du Maire opposant l'ASC Djamou à l'ASC Santos. Cet événement placé sous le signe de la convivialité et du fair play a réuni autorités locales, acteurs du sport et une foule enthousiaste venus encourager ces champions. Un moment fort qui illustre la vitalité de la jeunesse et l'engagement du maire en faveur du développement sportif. Cher Ibrahima Thiam. Sous le regard attentif du maire, les deux équipes finalistes se sont livrées à une rencontre pleine d'intensité, mêlant ferveur, fair play et passion. Les supporters venus en grand nombre ont donné une couleur festive à cette journée qui restera gravée dans les mémoires par son organisation réussie et son ambiance conviviale. M. Mamadba, maire de la commune de Nioro et parrain de la finale, a exprimé toute sa fierté face à l'engouement populaire suscité par l'événement. Également le comité d'organisation à travers le président, disons donc et également nous disons que les équipes ont été quand même sportives et nous pensons que ces jeunes méritent quand même beaucoup plus. Il a profité de l'occasion pour saluer l'esprit d'unité des jeunes et rappeler que cette initiative sportive traduit son engagement constant en faveur de la jeunesse. La mise est de 1 600 000 pour l'équipe qui a remporté disons cette finale et 400 pour l'autre. Également nous avons les jeux de maillot qui ont accompagné et des ballons et on a donné quand même des appuis à toutes les équipes. Le maire a également annoncé des projets de réhabilitation du stade municipal Mamadou Moustapha Ba dans le but d'offrir aux jeunes un cadre moderne, sécurisé et favorable à la pratique du sport. Le stade doit être refait. L'État, c'est une continuité et nous pensons que ce projet-là qui est nécessaire pour le département va se réaliser. Au-delà du score, cette finale a surtout symbolisé l'unité, la vitalité et la cohésion de la jeunesse, confirmant la volonté du maire de faire du sport un levier de développement communautaire et de solidarité.
C'est avec Babacar Ndao, 12 ans, bonjour. Bonjour, Mondial 2026, groupe de le Cap-Vert à un pas de l'histoire. Le Cameroun sous pression. Ce lundi 13 octobre, le groupe D joue sa dernière journée. Le Cap-Vert veut réaliser un exploit historique en décrochant sa première qualification pour une Coupe du Monde, tandis que le Cameroun doit battre l'Angola pour espérer se qualifier directement, passer par les barrages. Le Cap-Vert pourrait écrire une page inédite de son histoire ce lundi 13 octobre pour la dernière journée des qualifications africaines au Mondial 2026. Les requins bleus reçoivent l'Eswatini et ont l'opportunité de se qualifier pour leur toute première Coupe du Monde. Avec 20 points, ils dominent le groupe D et réalisent une campagne redoutable, une campagne remarquable marquée par 6 victoires, 2 nuls et une seule défaite. Face à cette situation, le Cameroun retient son souffle. Les Lions indomptables, deuxième du groupe avec 18 points, n'ont pris le choix et doivent impérativement s'imposer contre l'Angola, tout en espérant un faux pas du Cap-Vert pour conserver une chance de qualification directe. Tout autre ici obligerait les Camerounais à passer par les barrages pour continuer à rêver du mondial. Et puis, équipe nationale, à la veille du dernier match des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, la tension est montée d'un cran autour des Lions du Sénégal en cause de la flambée des prix des billets vivement dénoncée par les supporters allant jusqu'à susciter des appels au boycott. Face à cette grogne populaire, ce ne sont ni les autorités ni la fédération qui ont pris les devants, mais bien le sélectionneur et les joueurs. Pape Thiaw d'abord a surpris tout le monde en annonçant qu'il offrirait l'intégralité de sa prime de victoire estimée à 4 millions de francs CFA pour acheter des tickets destinés aux supporters. Tournoi qualificatif IFOA au Mali, à Mali U17, le Sénégal s'impose face à la Mauritanie 1-0 et se qualifie pour les demi-finales. Les Lionceaux se sont imposés ce dimanche sur la plus petite des marches face à la Mauritanie lors de la troisième journée des tournois IFOA U17. Le Sénégal décroche son ticket pour les demi-finales du tournoi IFOA qualificatif pour la CAN de la catégorie. Après 2 matchs nuls face à la Sierra Leone et la Guinée-Conakry, les coéquipiers de Souleymane Commissaire Faye ont enfin décroché les 3 points de la victoire face aux voisins mauritaniens. C'est cet élément qui a bouclé cette phase consacrée au sport. Le prochain rendez-vous est prévu dans un court instant pour la version Wolof. Parlons à présent éducation. La page de ce lundi 13 octobre 2025 porte son intérêt sur la rentrée scolaire au lycée mixte de Prohan où les élèves ne sont pas encore venus en grand nombre mais aussi un déficit de 5 professeurs est noté cette année-ci. Pour plus d'informations, Adam Sen s'est entretenu avec M. Mandou Keita, le proviseur de ce établissement scolaire dans cet élément. Bienvenue. Après la rentrée scolaire 2025 officiellement prévue le 8 octobre dernier, le lycée mixte de Prohan a enregistré la présence de plusieurs membres du corps administratif et professoral, tous sauf prêts à reprendre les enseignements apprentissages. Cependant, le proviseur de l'établissement, M. Mandou Keita, déplore la faible présence des élèves constatée depuis la reprise. La rentrée scolaire 2025-2026 s'est bien passée au lycée de Prohan parce que dès le 6 octobre, la majorité des professeurs, des surveillants étaient là. Donc il y a une présence massive quand même si nous avons noté quelques absents dus aux rendez-vous médicaux, mais aussi à certaines urgences de dernière minute. Mais sinon, vraiment, on a eu un taux de présence de 60%. Et le matériel est sur place, l'école est propre, les classes sont propres, donc tout est sur place. Nous sommes enfin prêts pour reprendre les enseignements apprentissages. Du côté des élèves, depuis le 8, nous avons constaté quelques présences quand même, surtout les élèves de 6e. Les autres en classe supérieure, nous avons noté beaucoup d'absences. Les élèves n'étaient pas présents à 100% jusqu'aujourd'hui. Interrogé à ce sujet, M. Mandou Keita est également revenu sur les plans
principales difficultés auxquelles le lycée mixte de Prokhane fait face? Notre difficulté majeure, pour bien démarrer, il faut la présence massive de ces élèves-là aussi. C'est que cette année, le lycée de Prokhane a beaucoup de professeurs qui ont eu des affectations, donc beaucoup de départs. Il y a 8 départs de professeurs, il n'y a que 3 qui sont remplacés. Donc ça veut dire que nous avons un manque criard de professeurs en français, en arabe, en histoire, géographie, en maths, PC. Donc il y a 5 professeurs dont le poste reste vacant. Notamment le manque d'enseignants. Il a exprimé l'espoir de voir le personnel renforcé pour la bonne marche de l'année scolaire 2025-2026. Donc nous espérons qu'avec les autorités académiques, avec les sortants de la FASTEF, nous espérons avoir en tout cas ces professeurs-là, parce que jusque-là, il y a certaines classes qui n'ont pas de professeurs. Donc ils vont rester jusqu'à ce qu'ils aient des professeurs. Le proviseur a lancé un appel aux parents d'élèves pour qu'ils encouragent leurs enfants à regagner rapidement les classes afin d'éviter tout retard dans le démarrage des cours et de permettre le respect du quantum horaire prévu par le programme. C'était votre page éducation de ce lundi et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain. RIP FM. Merci à Demasen pour ces informations éducatives qui ont refermé cette grande édition de la mi-journée. Procédons au rappel des titres avant de nous quitter. Le Forum civil section Nioro a tenu ce samedi un point de presse. Lors de cette rencontre, 3 questions ont été mises sur la table, à savoir le problème foncier de la ville, les coupures répétitives d'électricité ainsi que le dysfonctionnement noté au centre de santé de Nioro. L'épidémie de fièvre de la vallée du Rift continue de progresser. Par ailleurs, le dernier bilan publié par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique fait état de 17 décès sur un total de 140 cas confirmés depuis le 21 septembre 2025. Ça n'est suivi la page sportive de Babacar Ndaw et la page éducation de ce lundi a refermé cette édition présentée par Mame Yacine Diagne. Pape Dafal assurait la partie technique et Afsaw à la réalisation. Merci à tous et à toute l'équipe de la rédaction. Au revoir et bon après-midi. yéen a ngi déglu RIP FM 88.7 rajo bi jóg ngir sukkali koom-koom.